dans la loi de l'Éternel. Moi, ce soir, je continue de poser la question. Parce que quand je regarde en arrière, les disciples ont vécu les merveilles qui sont dans la loi de l'Éternel. Quand je regarde en arrière, Moïse qui a vécu dans la cour de Pharaon toute sa vie, qui a été formé dans la magie de Pharaon, qui a été éduqué dans la sorcellerie de Pharaon, qui a mangé les nourritures sacrifiées aux idoles, qui a adoré les faux dieux depuis qu'il était petit, mais qui a rencontré Dieu dans le buisson ardent, a découvert les merveilles qui étaient dans la loi de l'Éternel. Et Dieu s'est démontré par Moïse. Et aujourd'hui, Dieu veut se révéler sur cette terre, mais il veut passer par nous, ses enfants. Mais qu'est-ce que nous attendons? Pourquoi nous n'arrivons pas à voir les merveilles qui sont dans la parole de Dieu? Joseph qui est parti en Égypte et qui était tellement initié que Joseph même faisait la divination dans la coupe de Pharaon. Mais ce Joseph-là, l'Éternel s'est démontré par la vie de Joseph. Et ça a été une satisfaction pour sa famille et pour plusieurs peuples. Qu'est-ce que Joseph a vu dans la loi de l'Éternel que nous n'avons pas encore vu? Qu'est-ce que David a vu dans la loi de l'Éternel qui a mené David à devenir le grand roi de son époque que nous n'avons pas encore vu? La lettre que nous lisons doit devenir le réma. La lettre que nous lisons doit devenir la révélation. Quelle est la pensée de Dieu derrière chaque verset que nous lisons? Quelle est la pensée de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? Qu'est-ce que Dieu veut nous montrer dans ce miroir qui est la parole?